Otep et bienvenue dans le Père Ankem Teouti, bienvenue dans l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, vous êtes avec votre Seba Kabitu, Kanefera Kutinetia, ainsi qu'avec Amasu Baba, Kinkela Wamazulu, Kufu Imhotep, Akhenaton Shango. Des Canefer. Des Kanefer. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus ou moins du Kush Kamil Congo, Oui. ainsi que de la connexion avec les énergies de la Divine Mère en Kuchaseneb. Et donc, c'est quelque chose qui est très particulier parce que généralement, quand on parle de spiritualité, je peux dire mélanoderme, africaine, comme kémétique, généralement, on voit des spiritualités qui sont masculines, très masculines. Oui. On voit des hommes à l'avant, on voit des mouvements vraiment masculins et c'est un peu ce qu'on voit généralement. Et donc, pour beaucoup, c'est une tendance qui est bizarre. Et certaines personnes pensent même que c'est une tendeuse qui n'est pas correcte d'avoir un mouvement spirituel ou d'avoir une renaissance spirituelle qui se reconnecte à la Divine Mère. Et il y a très longtemps, une faute a été commise. Une trahison a été commise. La trahison du fils, la trahison du fils de sa mère. Et cette trahison, c'est lui du féminin sacré, c'est lui de l'éternel féminin. Cette religion, et nous connaissons sur la terre la divinité qui a été celui de Mamitou Namou, qui est la mère des origines de la planète Terre, qui a été reléguée et à un moment donné ne pouvait même plus prononcer son nom, son nom était devenu Bats. Eh bien, même la divinité mère de notre planète Terre a été bafouée, a été masculinisée en la transformant en Baphomet. La chèvre avec la chèvre que nous trouvons dans c'est la célèbre chèvre de la maçonnerie américaine, Baphomet. Okay? Eh bien, à l'origine, ce n'était que Bats. Bats, c'est la divinité protectrice des Hathor. Le Kush Kamit Congo est une spiritualité, est une religiosité, est un style de vie, un mode de vie qui se reconnecte aux origines, qui vient corriger les fautes du passé. L'humanité se trouve dans ce que se trouve aujourd'hui en baraque parce qu'elle a trahi la mère. La mère de toutes sources dont la représentante sur terre était Mamitou Namou Nuts. Cette mère des origines que nous appelons Barbelou, dont le nom va donner la ville tant aimée qu'on appelle, comment on appelle encore, Bethléem. Non, pardon, pas Bethléem, mais Babylone. Babylone n'était qu'un nom qui dérive des Barbelous. Eh bien, la spiritualité transcendantale, la véritable spiritualité a toujours été une question féminine. Mais quand on est en train de parler des féminines, on n'est pas en train de parler des femmes. La femme est la représentante de la spiritualité divine. L'ordre veut que la femme s'occupe de la création et de son maintien pendant que l'homme s'occupe de la protection. Dans les anciens temps, l'homme ne pouvant connaître, ne pouvant être patient pour comprendre les voies qui mènent à la spiritualité, à la profondeur de la spiritualité, s'est rébellé contre sa mère et a engendré une guerre dont nous connaissons aujourd'hui les conséquences, c'est-à-dire une spiritualité masculinisée. Cette spiritualité qui est en train de nous porter à dérive. Un pouvoir hégémonique basé sur le paternalisme qui est en train de nous porter à la dérive depuis très longtemps. Bien, aujourd'hui, le Kush Kamit Congo repropose la véritable spiritualité des origines, la reconnexion à la mère divine, l'éternel féminin qui tout regarde et tout connaît. Cette spiritualité passe à travers son fils, le fils de Mamitou Namou, qui est Aoussa que nous avons connu comme Enki Eya, ou Nudimoun Eya, où nous avons connu comme Akoko. Et son fils que nous avons connu comme le Kwatsekola. Et cette spiritualité qui veut que les fils soient au service de la mère. Aoussa, fille au service de Mamitou Namou comme Hérou, fille au service de Aoussets. Il n'existe pas la polarité négative, une polarité féminine. Il existe une polarité source et son dérivé. La polarité source, c'est le féminin. Et les dérivés, c'est le masculin. Le féminin est à la cause. Le masculin devient l'effet. Mais c'est l'effet qui a voulu devenir une cause, mais n'a pas pu venir et entraîner
l'humanité dans la déchéance. Eh bien, le Kush Kamit Congo se base sur cette introspective cognitive qui nous permet de nous rattacher aux origines. Parce que l'eau pure, c'est boire aux origines. La spiritualité Kush Kamit Congo n'est pas une spiritualité exclusive. Elle est une spiritualité inclusive purificatrice. Elle sépare le faux du vrai. Parce que, à la présence de la lumière, l'obscurité tout simplement s'en va. Quel est l'instrument que nous utilisons par excellence? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir dire avec tant de conscience que nous séparons les mensonges de la vérité, les biens du mal? Eh bien, c'est l'amour. Parce que la spiritualité Kush Kamit Congo est basée sur l'amour. Elle est basée sur l'amour à la source mère. Et elle est basée sur l'amour que nous devons nous porter des uns des autres. La reconnaissance, la gratitude, la compassion, la sensibilité que nous devons nous connaître. Nous devons nous porter les uns des autres en tant que créatures, en tant qu'expression d'une même source. Mais dont les différences ne font plonger que la nature de notre expérimentation. Parce que c'est à travers l'amour, l'amour nous relie aux autres, et donc l'amour amour n'est autre qu'un synonyme de la mat. Et c'est en découvrant cette mat qui est une force magnétique, qui nous reliant aux autres, nous relie à la source. Parce que comment nous nous relions à la source? C'est en nous reliant aux autres. En découvrant l'amour véritable qui est en nous, en nous mettant au service des autres, que nous œuvrons et marchons en l'unissant avec la source de toutes choses. Et en union avec la cause de toutes choses, nous découle toute la prospérité, tout le bien-être que nous pouvons nous mériter. Telle est la nature, telle est la vision, telle est la démarche Kush Kamit Congo, Ankh Oudja Seneb. Tu vois, Wencher, il y a une question que je pose, c'est qu'aujourd'hui, partout qu'on regarde, on voit l'émergence du féminin sacré. Et on voit la puissance du féminin sacré. On voit tous les slogans qui sont là, mais la question qu'on se pose, c'est que pourquoi autant d'acharnement sur le féminin sacré? Pourquoi est-ce que tout le monde regarde ce féminin sacré de cette manière? Et on est même conscient au fait que, en général, la plupart des personnes qui parlent du féminin sacré ne représentent même pas ce féminin. On va voir que les femmes aujourd'hui, des fois même quand on regarde la télévision, on va voir celles qui célèbrent ou ceux qui célèbrent les femmes aujourd'hui, souvent c'est même pas des femmes. On a des hommes qui sont vêtus en vêtements de femmes qui célèbrent le féminin. Et donc, pourquoi est-ce important la démarche du Kush Kamit Congo en ce moment? La démarche du Kush Kamit Congo est fondamentale. J'en profite pour lancer un slogan. La femme doit sortir du travail et rentrer dans la gestion. Parce qu'il existe une différence entre travail et gestion. Gestion signifie responsabilité. Travail, ce n'est qu'un synonyme de la torture. La carrière, le corps féminin, par exemple, ne supporte pas le stress. Quand le corps féminin est soumis à des stress, il change biologiquement. Sa divinité l'abandonne. Et comment vous savez qu'une femme perd sa divinité? Sa fertilité l'abandonne. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'émergence des féminins sacrés, le retour de Hathor. Et ce retour va être faussé. Elle a commencé à être faussée pendant longtemps. La femme n'a pas compris qu'il a été l'ennemi depuis longtemps. Elle était toujours celle qui devait disparaître. Ainsi, beaucoup de choses se sont faites pour la femme pendant qu'en réalité, elles ont été contre la femme. Et voilà, aujourd'hui, on a créé un synthétique des femmes, qui est celui transsexuel qu'on veut remplacer par la femme originelle. On veut donner à l'homme la capacité de lui donner naissance pour que la femme soit complètement effacée du cadre. La féminilité n'a rien à voir avec le corps physique. La femme n'est pas femme par son corps physique. Comme nous le montre la science aujourd'hui, on peut fabriquer un corps
synthétique est donnée à quelqu'un. On peut mettre des mamelles et même des organes génitaux à un homme pour en faire une femme. Ce qui ne signifie que la femme n'est pas femme de par son corps physique. La femme est femme de par les magnétismes qu'elle incarne. La femme est femme parce qu'elle est la représentante de la source. Et la représentance de la source, la représentance de la source ne peut être falsifiée. Elle ne peut être qu'authentique et originelle. Et la femme a été conduite pas après pas à se dénaturaliser. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, il n'existe pas d'éducation pour la femme. La femme, pour être éduquée, doit être éduquée comme un homme pour pervertir sa nature, pour pervertir sa divinité. Le monde, c'est un homme, bien que ce monde est un monde féminin, c'est un monde qui n'accepte pas les féminins. Mais pourquoi c'est là? Parce que vous devez comprendre que votre ancêtre premier, vous les Mamitu Namunuts, avait été dessiégé de son poste. Et son nom était devenu synonyme de malédiction. Au point où vous ne connaissez pas qui est Mamitu Namu. On ne pouvait même pas prononcer son nom. Elle avait été remplacée par Bat. Et ce Bat, même si, comme si cela ne suffisait pas, ce Bat est devenu Baphomet. Il a été masculinisé. Eh bien, c'est à partir de cette époque que la femme a suivi un parcours de masculinisation effréné. Et aujourd'hui, si on arrive à l'efféminisation de l'homme, c'est parce que la femme a été masculinisée. Et une femme devenue masculine empêche la résurrection du féminin sacré, empêche le retour de l'éternel féminin. C'est pourquoi du fond de mon cœur, je vous dis que la femme retourne femme. La femme retourne femme, elle doit réapprendre à redevenir femme, parce qu'être femme, c'est quelque chose qui a été perdu il y a très longtemps. Au point où la femme ne sait pas être femme qu'en s'identifiant avec son corps physique. C'est parce qu'à l'intérieur, elle ne sait pas comment être femme. Elle ne peut l'être que de par son corps physique. Et les couches Kamit Congo apportent cette réponse-là. La divinité, quand nous parlons de retour à la divinité, nous parlons du retour du matriarcat. Mais ce retour à matriarcat signifie en soi et pour soi que la femme redevienne la divinité qu'elle était. Elle doit se souvenir de qui elle était. Telle est la mission Couche Kamit Congo, Ankh Uja Seneb. Toi, Wentia. Et c'est très puissant ce que tu viens de dire, parce que je me rends compte, par exemple, quand on regarde l'école. L'école, c'est un très bon exemple, parce que quand on regarde l'école aujourd'hui, on va vous dire que non, l'éducation pour la femme et pour l'homme, c'est uniforme. Mais en réalité, l'éducation des filles a été complètement enlevée. Parce que ce qu'on a, c'est l'évolution de l'éducation masculine. On n'a pas d'évolution d'éducation féminine. C'est vrai que oui, après un certain temps, certaines choses deviennent démodées, c'est normal. Ce n'est que normal, mais il doit y avoir une évolution qui prend en considération les besoins des femmes, par exemple. C'est que les femmes ont besoin d'apprendre. Mais quand on regarde l'éducation aujourd'hui, on ne voit pas l'intégration des cours qui étaient une fois les cours dédiés pour les femmes. Mais on revoit la plupart de tous les cours qui étaient faits pour les hommes qui sont revenus fortement. Fortement. Regardez aujourd'hui, si une femme qui allait un enfant, eh bien, c'est de la vulgarité. C'est-à-dire, une femme qui est en train d'allaiter un enfant, c'est la vulgarité. Mais une prostituée qui met ses seins dehors, ça, c'est comment on dit, c'est sexy. Ok? La profanation du corps de la femme est devenue commerce. Il faut regarder la pornographie. Okay? Quand vous regardez la pornographie, vous allez voir que les visages des hommes sont toujours cachés, celle de la femme est toujours mis devant tout le monde. Et même le corps c'est le corps de la femme qui est mis devant. Qui est toujours en avant. Une profanation, une prosternation, un poussé à l'identification de la femme qui par son corps parce qu'elle doit oublier sa nature divine. Nous ne vivons pas nous vivons dans un monde anti-féminin où la mère, après avoir donné naissance à son fils, le fils les trahit. Encore et encore une fois. Et ce monde-là, c'est le monde de la désolation, c'est le monde de la pauvreté, c'est le monde de la guerre, c'est le monde de la destruction que nous cherchons à nous débarrasser. Nous vivons dans un monde anti-féminin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et cet anti-féminin-là
n'existe depuis très longtemps. Et elle est la cause de la destruction que nous sommes en train de vivre. La femme aujourd'hui ne peut faire autre chose que devenir un homme pour pouvoir survivre. Et un homme en devient une femme en acceptant d'agir avec l'agressivité, avec les énergies basses. Les énergies basses, comme par exemple la jalousie, ce sont des énergies masculines, pas féminines. L'énergie féminine, c'est la beauté, la compassion, l'inclusion. Mais aujourd'hui, toutes ces manifestations énergétiques, toutes ces manifestations émotionnelles, bas, c'est typique de l'homme. Parce que l'homme est en mesure de digérer cela et passer. La femme n'est pas en mesure de digérer ses émotions et passer. Et cela s'affecte grandement. En affectant le monde, on a imaginé une femme qui est affectée par des émotions basses. La femme a en elle des centaines d'œufs. Ces œufs contiennent des œufs. En tuant une femme, on ne tue pas une personne. Il faut passer une loi parce que quand on tue une femme, eh bien ce n'est pas un assassinat. Ce n'est pas un homicide. C'est un carnage. C'est un holocauste. On a tué une seule femme. Il faut voir le nombre de vies qui ont été tuées avec elle en même temps. En bafouant une femme, il faut voir combien, quand même un homme bafoue une femme, combien des hommes en elle, elle porte dès sa naissance, qui sont bafoués en même temps. Le satanisme, c'est exactement cela. Satan, les grands Satan, Setesh, Saitana, s'était levé contre la femme. Il est l'ennemi juré de la femme. Le diable est le juré ennemi de la femme. Et tout ce qui bouge contre la femme est satanique. Parce qu'à travers la femme, elle est en train de combattre encore aujourd'hui Nutsmamitunamu. L'homme qui frappe sa femme est un sataniste. Quand bien même conscient. Comme je donne l'exemple, si on est un voleur peut dire non, je ne suis pas un voleur, je suis un, comment on dit, un surviveur. Et puis si pour survivre, tu dois détracter aux autres ce qui leur appartient. Quand bien même tu définis survivant, tu n'es qu'un voleur. Et quand on fait souffrir la femme, et quand bien même on ne se définit pas sataniste, l'acte qu'on commet n'est pas l'acte contre cette femme-là. C'est l'acte contre la divine mère. Et ça, c'est une intention première, la mission première de Setesh, Satan, le grand administrateur colonial. Et c'est ça le satanisme. C'est ça le satanisme. Un coup de Jasseneb. Toi, mon Dieu. Toi, mon Dieu. C'est très fort, c'est très très fort. Et c'est très important de prendre en considération ces informations-là. Et en dernière question, je me dis, pour toutes les femmes qui écoutent, pour toutes les moutes qui écoutent, toutes les mamans qui écoutent, surtout celles qui sont en train de passer des moments très difficiles en ce moment, comment faire, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que dans ce monde ici, il semble que la femme ne peut pas être vulnérable. La femme doit être forte, elle doit défendre avec ses dents. Elle doit se battre, elle doit se combattre, elle doit aller au travail, elle doit nourrir les enfants. Et toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? À toutes ces femmes qui se trouvent dans cette situation-là, je vais vous dire une chose que peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Vous vous sentez invulnérable, mais la femme ne peut être vulnérable. Vous pensez impuissante, mais la femme ne peut être impuissante. Elle est la représentante, elle est l'ambassadrice de la source. Elle est l'ambassadrice de l'éternel féminin. Vous avez été convaincu d'être faible. On vous a convaincu que donner naissance et prendre soin de ses enfants, c'est inutile. Mais attention, c'est une déclaration sataniste. Et qui s'associe à une déclaration de ces gens est un sataniste des faits. Pensez un peu, cher monde. Que fait la source? Elle crée. Elle prend soin de la source, de sa création. Que fait le Créateur? Il crée et prend soin de sa création. Et si la femme qui donne naissance et reste aux côtés de cet enfant pour les grandir, ne représente rien.
eh bien, c'est ce que nous sommes en train de dire par là, et que le Créateur ne fait rien non plus. La source ne fait rien non plus. Et je ne connais pas des péchés mortels aussi pesants que celle-là. Cher Mout, relevez les temps. Vous n'avez pas besoin de vous mesurer à l'homme. Car la mère qui se mesure à son fils est une mère qui a perdu la raison. Est une mère qui a perdu sa divinité. Reprenez votre honneur divin. Parlez à la source, votre mère divine, dont vous êtes la copie. Et d'elle, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin. La femme représente, non seulement la fécondité de la femme est symbole de la prospérité. Ce qui dit que la prospérité découle de la femme. Et la femme ne peut pas vivre dans un état de pauvreté, à moins qu'elle ait oublié qui elle est. Repentez-vous. Adressez vos prières à l'Éternel féminin. Souvenez, faites-le souvenir que vous êtes. Souvenez-vous de qui vous êtes ambassadrice. Et en tant qu'ambassadrice, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour continuer au mieux votre mission d'ambassadrice. Voilà mon message pour vous, Ankuja Seneb. Toi, Wancha. Du var säkert du var avsett Arimes Ankuja Seneb.